Algorithmes et programmation, exercice tiré du livre, page 316. Une variable aléatoire grand G prend ses valeurs dans l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à 10. La probabilité de chaque issue est proportionnelle à la valeur de cette issue. Déterminer la loi de probabilité de grand G. Sur la première ligne, on installe les valeurs prises par la variable aléatoire. Sur la deuxième ligne, leur probabilité, qu'on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas quelque chose, on peut le désigner par une lettre. Notons A, la probabilité d'obtenir 1 par exemple. Comme la probabilité de chaque issue est proportionnelle à la valeur de cette issue, eh bien, dans la case à côté, si 1 est associé à A, 2 sera associé à 2A. En complétant toute cette ligne, vous devez pouvoir trouver la valeur de A. Je vous laisse y réfléchir. On a donc noté A la probabilité d'obtenir 1. On complète les cases suivantes et le total, si vous comptez combien vous avez rassemblé de A sur toute cette ligne, ça nous fait 55A. Et on sait que le total des probabilités des valeurs prises par une variable aléatoire, ça doit faire 1. On comprend alors que 55 petit a doit être égal à 1 et A doit donc être égal à 1 sur 55. Bon, j'avoue que ce n'est pas une valeur qui est très agréable avec laquelle travailler, environ 0,02. Ça nous permet de compléter en dessous la probabilité de chaque issue. On peut le faire rapidement. La probabilité d'obtenir que la valeur aléatoire soit égale à 1, si c'est des sommes d'argent, la probabilité de gagner 1 euro, ce sera à peu près 0,02, 2 euros à peu près 0,04, etc. On a ainsi la loi de probabilité de la variable aléatoire grand G. Quand on a une loi de probabilité de variable aléatoire, on peut ensuite calculer l'espérance ou la variance, l'écart type. Alors on va essayer de demander à un ordinateur de le faire tout seul, et un ordinateur dans lequel on aurait écrit un programme. On va essayer d'écrire un petit programme capable tout seul de calculer l'espérance de cette variable aléatoire et ensuite son écart type. On va avoir besoin d'utiliser des sortes de colonnes comme ça d'une seule ligne, ce qu'on appelle en mathématiques des listes. Et ces listes vont nous permettre, donc une liste c'est comme un ruban avec des cases dans lesquelles on va rentrer plein de valeurs. On appelle ça une liste en programmation. Et si la liste s'appelle grand L ou grand X, la case numéro 0, la première case justement il faut se méfier, elle s'appelle la case numéro 0 et on l'écrit comme ça. On met le nom de la liste devant et le numéro des cases entre crochets. Ça, c'est la case 0 de ma liste. Ça, c'est la case 1. Ensuite, on va avoir à la case 2, etc. L'idée pour notre petit programme, c'est de créer des listes comme ça, des rubans, dans lesquels on va mettre sur une première ligne toutes les valeurs prises par la variable aléatoire, puis faire un deuxième petit ruban avec en dessous toutes les probabilités prises par la variable aléatoire. On nous dit expliquer ce que contient la liste grand X qui serait définie par grand X égale. Le fait qu'il y ait des crochets ici nous indique qu'on est en train de parler d'une liste. Une liste qui serait définie par petit x pour x et en anglais in range 1, 11. On est en train de nous dire que l'on va définir une liste qui s'appelle grand X, donc un ruban, dans lequel on va ranger petit x, donc un nombre, qui avance de 1 jusqu'à, et alors attention, quand on dit in range comme ça, on commence à cet indice-là et on finit un rang avant. Cela veut dire, c'est une convention, c'est-à-dire que le nombre qui est là, on ne l'atteint jamais, on s'arrête toujours strictement avant le nombre qui est là. Donc, on va mettre dans notre ruban, dans notre liste, des nombres qui vont de 1 jusqu'à 10. 1, 2, et dans la dernière case qui nous intéresse, 10. On répond donc à la question, il s'agit de la liste des nombres
de 1 à 10. On vient de créer dans la tête de notre ordinateur ce ruban-là. Oups. Et maintenant, on va essayer de mettre dans sa tête le ruban qui est là, la liste qui est ici, et ça nous permettra ensuite de faire des calculs d'espérance ou d'écart type. On nous demande de créer ce ruban tout seul, de créer cette liste toute seule qu'on va appeler, donc celle-ci s'appelle grand X, celle-ci s'appelle P pour notre ordinateur. Alors je vous laisse essayer de réfléchir 3 secondes seul. On veut donc un ruban dans lequel la première case serait complétée par 1 sur 55, la deuxième case 2 sur 55, la troisième case, etc. jusqu'à une dernière case où on aurait 10 sur 55. Donc on va s'inspirer de ce qui est marqué ici. Il faut taper. Et donc par rapport à au-dessus, au lieu de x tout court, nous on veut, au lieu de 1, 2 jusqu'à 10, on veut 1 sur 55, 2 sur 55 jusqu'à 10 sur 55. Donc au lieu de mettre x là, on va demander x divisé par 55 pour x qui va de 1 à strictement quelque chose inférieur à 11, 10. Et ça nous permettra d'avoir ce ruban-là, cette ligne-là. De nouveau, les crochets permettent de faire comprendre à l'ordinateur, en langage Python, que on est en train de créer une liste, un ruban plein de cases avec des valeurs à l'intérieur. Pour calculer l'espérance, il faut donc multiplier les valeurs prises par la variable aléatoire par leur probabilité à chaque fois. Donc x0, il va falloir multiplier par p0 jusqu'à x9 fois p9. Alors pour parvenir à le faire avec l'ordinateur, on va lui dire, on part d'une espérance qui vaut 0 et à l'espérance, on lui associe à chaque fois, donc on repart de ce qu'elle vaut et on lui associe un produit, le produit de x indice quelque chose fois p indice quelque chose, et notre quelque chose commence au rang 0 et finit au rang 9. Donc on veut que ça commence au rang 0, et pour finir au rang 9, il faut écrire ici 10. Et à la fin, on obtiendra ainsi notre espérance. On peut regarder ce que ça donne sous Python. Donc si on explique à l'ordinateur ce qu'est la liste grand X, la liste grand P, qu'on définit notre espérance, on va lui demander de nous afficher le résultat. Quand on appuie sur Entrée, donc il ne faut pas mettre E tout court, c'est bien espérance de XP. Quand on lui demande de nous l'afficher, on nous affiche 7. L'ordinateur a calculé l'espérance. Une fois qu'on a calculé l'espérance, on peut calculer ensuite la variance et l'écart type de la variable aléatoire. Alors de nouveau, on se rappelle du mécanisme de calcul et on demande à l'ordinateur de le réaliser seul. Pour calculer l'écart type, enfin la variance dans un premier temps, quand on connaît l'espérance, on va utiliser la formule de la leçon. Il faut faire la probabilité multipliée par la valeur de la variable aléatoire moins l'espérance au carré, et on recommence comme ça pour chacune des valeurs prises par la variable aléatoire. On fait un petit paragraphe qui ressemble à celui qu'on a écrit précédemment pour l'espérance, et on aura quelque chose de ce type-là. Alors même si on n'attendait pas de vous que vous l'écriviez seul, il faut que vous compreniez comment marche ce petit programme. Donc notre fonction qui va calculer le paramètre de dispersion, quand tu connais le ruban X et le ruban P, voilà comment elle travaille. On part d'une variance au début qui vaut 0 et on va ajouter les calculs pour chaque colonne. Notre variance vaut la variance précédente plus, donc on fait la probabilité d'une case fois la valeur prise par la variable aléatoire moins son espérance au carré, et après on recommence sur les cases d'à côté. Pour donc les cases qui commencent à 0 jusqu'à la case 9, donc il faut marquer 10 ici. Et si on veut l'écart type, eh bien ensuite, quand on a fait tout le travail, on met une racine carrée sur la tête de notre variance. On demande à l'ordinateur de nous afficher la variance et l'écart type. Quand on tape tout ça, voilà ce que ça donne en entier. On va regarder lorsqu'on lance Python ce qui nous affiche pour la variance et l'écart type. Donc, lorsqu'on lance ce petit programme et qu'on lui demande de nous afficher l'espérance et nos paramètres de dispersion, on obtient l'espérance qui s'affiche de nouveau 7, puis
la variance équivaut 6 et l'écart type qui vaut à peu près 2,4. Donc si on joue au jeu un grand nombre de fois, on peut espérer en moyenne obtenir une valeur de 7, donc c'est 7 points ou 7 euros, avec un écart type d'environ 2,4. Si on joue un grand nombre de fois, les valeurs seront situées à 2,4 de ce que l'on peut espérer.